Salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour le second The Beat News, basé cette fois-ci sur le personnage de Azog le Profanateur, donc un personnage qui est soit adoré, soit détesté, mais j'ai remarqué qu'il était souvent détesté. Alors c'est vrai que souvent les gens trouvent qu'il est mal fait, qu'il n'a pas vraiment de charisme et qu'il sert pas à grand chose. Je dois vous avouer franchement que je suis pas non plus à fond dans le personnage puisque esthétiquement, bon, il est réel, il est bien fait, il faut quand même l'avouer. Moi, je trouve que les cicatrices, je trouve que c'est quand même bien fait. Après, quand vous regardez, voilà, l'acteur, il utilise la motion capture, et c'est vrai que Azog, il est fait par ordinateur. Et quand vous regardez les orques à côté qui ont des costumes, en fait, hein, les acteurs qui ont des costumes, c'est vrai que vous voyez quand même bien la différence entre Azog et Bolg et tous les autres orques, quoi. Donc c'est vrai qu'il est bien fait, mais voilà. Et c'est vrai que c'est quand même le roi des orques, et j'aurais toujours espéré qu'il y ait quelque chose de plus, cet orque, qu'il ait un truc différent. Et là, c'est vrai que bon, oui, il est baraque, il est grand, il est pâle, il a une espèce de grosse fourchette à la place du bras là. Mais c'est vrai qu'à part ça, il est pas très très original. Bulk, c'est pareil au final. La première version était quand même largement meilleure, je suis désolé, mais voilà, c'est vrai que je trouve qu'ils sont quand même pas originaux. Et c'est vrai que Azog, même au niveau du charisme, je trouve pas qu'il est génial quoi. C'est un méchant banal. Voilà, il aime tuer, il aime faire le mal. Bon bah voilà, c'est un méchant quoi, un méchant banal. Donc je suis pas fan d'Azog à ce point-là. Et c'est vrai que je comprends vraiment pas pourquoi ils ont décidé de le garder en vie, hein. Puisqu'à la base, dans le livre, il est tué lors de la bataille d'Azanul Bizarre, où il est mort en fait, hein, il revient pas du tout. On en reparle, on le mentionne peut-être un coup comme ça, puis on revoit Bolg, mais on ne revoit jamais Azog. Et là, je sais pas pourquoi ils ont décidé de le maintenir en vie. Alors dans le premier film, on le voit pendant une scène d'action, voilà. Dans le deuxième film, pareil, mais il sert à rien, je suis désolé. Ils auraient remplacé par un autre orc ou par Bolg, ça aurait été pareil. Le fait d'avoir mis Azog dans l'histoire, ça n'a rien avancé dans. Enfin, on n'avance pas du tout dans l'histoire, quoi. Donc voilà, pourquoi pas ne mettre Bolg depuis le début. Pourquoi est-ce que ce serait pas Bolg qui chasse Thorin depuis le début? Pourquoi est-ce que c'est à partir du 2 que c'est Bolg qui arrive? Pourquoi est-ce qu'au début c'est Azog qui est là? Azog ne sert absolument à rien, je suis désolé. Donc évidemment, il aura une grande place dans le troisième film, puisque ça semble assez évident que c'est lui qui dirigera la bataille des 5 armées. Et c'est probable que ce soit lui qui tue Thorin. Donc ce qui serait le mieux, je pense, ce serait que Thorin tue Azog, puisque c'est un petit peu son destin. Je veux dire, il a tué le grand-père de Thorin. Azog, c'est un petit peu le némésis de Thorin. Donc, ce qui serait le plus logique, ce serait que Thorin le tue pendant la bataille, mais que après Bolg le tue pour se venger. Le problème là-dedans, c'est que ça changerait en rien au début, donc que Thorin lui coupe le bras, donc il veut se venger. Enfin, c'est assez compliqué, mais bon, au final, ça changerait absolument rien par rapport à l'histoire. Ça changerait pas, il aurait pas plus d'utilité, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça me semble plus logique qu'il le tue ou qu'il s'entretue, c'est-à-dire que les deux en même temps réussissent à se tuer, donc les deux grands ennemis. Après, moi voilà, j'espère que plus apprécier Azog dans le troisième film, puisque bon, dans le premier, très moyen, dans le deuxième, il avait pas beaucoup d'importance, et puis franchement, il était pas mieux. Et dans le troisième film, eh ben, j'espère que je pourrai un minimum l'apprécier, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu peur que ce soit lui le méchant final du film, parce que Azog, c'est pas que je le déteste, hein, c'est pas que j'aime pas, mais c'est bien sans plus, quoi. C'est un méchant, et puis voilà, c'est le type de méchant banal, sans plus. Et voilà, j'espère qu'il aura de l'importance, qu'il réussira à être classe, que peut-être, voilà, il réussira vraiment à montrer à quel point il peut être classe, à quel point il peut être. Qu'il réussira à montrer pourquoi est-ce qu'il est dans la trilogie, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de l'ajouter, pourquoi est-ce qu'il est là, quoi, au final. Et donc j'espère également que bah, bon, qu'il mourra, c'est certain qu'il mourra, mais qu'il mourra bien, parce que c'est vrai que je l'aime pas du tout, et j'espère vraiment qu'il va bien, qu'il va bien crever comme il faut. Voilà, donc voilà, j'ai fini pour ce petit The Hobbit News. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous parler de la bonne annonce du troisième film qui devrait arriver dans les jours à venir. Alors étant donné que Adam Brown, qui joue Ori dans... oui c'est ça, Ori je crois, oui, qui joue Ori de la trilogie, a mis sur son Twitter, donc The trailer is epic, donc la bande annonce est épique. Ce qui veut donc dire qu'elle devra arriver dans les jours à venir, puisqu'en plus il y a un an, la bande annonce arrivait à peu près dans cette semaine-là, donc je pense que, j'espère en tout cas que dans moins d'une ou deux semaines on l'aura. C'est vrai que ça commence à se faire long parce qu'on n'a pas de poster, on a vraiment rien du tout, on n'a pas d'informations, on a juste le titre et le logo, c'est tout au final, on n'a rien d'autre. Et j'espère qu'ils vont un petit peu se dépêcher parce que c'est vrai que ça devient un petit peu saoulant quoi au final. Donc voilà,
J'ai fait le tour par rapport à ce personnage-là. Donc évidemment qu'il y aura la bande-annonce. Ce que je vais faire, c'est que je me filmerai en train de regarder la bande-annonce pour que vous puissiez voir ma réaction. Il y en a pas mal qui font ça en Amérique et je trouve ça c'est marrant, je trouve c'est bien. Donc je le ferai évidemment et vous aurez bien sûr plusieurs vidéos pour vous parler des bonnes annonces quand elles arriveront. Mais voilà, donc le personnage d'Azog, j'espère qu'ils se rattraperont dans le troisième film puisque là je trouve qu'il est inutile et je suis vraiment pas fan du personnage. Il risque d'avoir une très très grande importance dans le film. Mais voilà, donc n'hésitez pas à débattre sur le personnage, donc si vous l'aimez ou pas, ce que vous voulez voir par rapport à lui dans le troisième film, dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain The Hobbit News. Allez, ciao!